Oula. Un petit comique vient de retirer ses chaussettes et écarte fièrement ses orteils en éventail pour en laisser échapper des relents de fromage. Bah. Après avoir fait du sport, il a énormément transpiré dans ses baskets. Pas étonnant quand on sait que les mains et les pieds sont les parties du corps qui comportent la majorité des glandes sudoripares. Afin d'évacuer la chaleur, ceux-ci peuvent sécréter au quotidien jusqu'à un quart de litre de transpiration. Constituée à 99% d'eau, sels minéraux, urée, acides aminés, la transpiration, fraîche, ne sent pas. Mais alors, d'où vient cette odeur si désagréable? De la recette préférée des bactéries qui vivent sur la peau. Après une très longue journée passée enfermée dans des chaussettes et des chaussures, elles deviennent en effet un espace plein de recoins, sombres, chauds et humides dont raffolent les micro-organismes. Plus glamour encore, elles constituent un garde-manger de choix pour les bactéries qui se nourrissent de peau morte, de sueur et de sébum. Grâce à ces conditions optimales, celles-ci ne se privent donc pas de proliférer dans la joie et la bonne humeur. Et c'est ici que les odeurs apparaissent. En effet, lorsque les bactéries dégradent leurs aliments, elles dégagent des acides organiques et des composés riches en soufre et en azote. Ce sont eux les responsables de ces fameuses odeurs. Il faut savoir qu'en fonction des conditions, mais aussi des personnes, tous les pieds ne vont pas abriter les mêmes bactéries. Néanmoins, certaines sont présentes dans la majorité des cas, les bactéries de la famille des Brevibacteriaux. Parfois, on dit que des pieds qui puent, cela sent le fromage. C'est tout simplement car les bactéries utilisées dans la fabrication du fromage sont de la même famille des Brevibacteriaux. Münster, Maroilles, Camembert, surtout des fromages à croûte lavée en produisent beaucoup. Pas étonnant que notre nez parvienne rapidement à faire le rapprochement. Ben bravo. Il ne manque plus que les champignons entre les orteils. Et là, c'est le pompon. Enfin, la mycose. Sans compter que le pied d'athlète, comme on le surnomme, est contagieux. Il se balade surtout dans les lieux où l'on marche pieds nus et où l'on s'échange les serviettes contaminées. Porter des chaussures en cuir ou des chaussures ouvertes, privilégier les chaussettes de coton ou de laine, se laver les pieds tous les jours et surtout bien les essuyer entre les orteils, ne jamais porter les mêmes chaussures 2 jours de suite sont les seuls moyens pour éviter de faire fuir tous ceux qui vous entourent. Et si la mauvaise odeur persiste, il ne faut surtout pas hésiter à consulter un dermatologue.